C'est qui met à tout bitin, pour ne peut pas opposer à ça et qu'a dit, c'est qui enlève tout monde, c'est qui pio, pas ni pour d'autres qu'on lit. C'est pour ça c'est lui moins adoré, c'est lui moins célébré tout jour. Bon Dieu fait, c'est pour moi adorer au Seigneur. Parce que vous mettez à tout bitin, vous méritez toute gloire. Seigneur, sois béni. Toi qui règnes depuis ton trône, sois béni. Que nos louanges montent vers toi parce que tu es digne de recevoir toute gloire, tu es digne de recevoir toute adoration. Seigneur, tu es le premier, tu es le dernier. Sois béni par nos lèvres. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas qui il est pour toi. Mon âme bénit l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. À peine mourrait-on pour un juste. Tu es mort pour des pécheurs, Seigneur. Alors que ton nom soit élevé. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos louanges. Tu es digne, Seigneur, que nous nous prosternions devant toi. Toi, la majesté. Sois béni, Seigneur. Sois béni en tout temps, Papa. Oui, tu en es digne. Alléluia. Pouvons-nous faire monter une clameur pour célébrer le Seigneur? Pouvons-nous acclamer celui qui a donné son Fils pour nous? Pouvons-nous célébrer le roi des rois? Alléluia, il en est digne. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci Seigneur. Oh, merci. Merci pour qui tu es. Merci de t'être révélé à chacun de nous. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus afin que nous atteignions le niveau de justice requis parce que tu es amour, mais tu es juste, Seigneur. Tu es saint. Alors merci de nous avoir mis à part par ta puissance, par ton Saint-Esprit. Merci de nous avoir changés, transformés. Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni parce que nous sommes appelés dorénavant enfants de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Seigneur, sois béni. Oh, sois béni, mon roi. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es maître et souverain. Oh, et ton bon plaisir. Ton bon plaisir, c'est de nous appeler tes enfants. Alors oui, sois béni. Reçois. Reçois notre adoration, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci pour ce temps, pour ce rendez-vous que tu nous donnes pour entendre ta parole. Par ton esprit, d'indisposer chaque cœur à la recevoir, afin que nous sortions de là transformés, changés. À ta convenance, Seigneur. Sois béni, Père. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonjour, bien-aimés. Heureux de vous revoir. Alors, je suis vraiment désolé pour ce premier passage. Il est très long. Je propose qu'on le lise tranquillement, mais c'est une histoire que vous connaissez. C'est la bataille de David contre Goliath. Et du coup, nous allons sauter certains versets. Dans un premier temps, nous reviendrons peut-être sur ce que nous avons sauté par la suite. Alors, 1 Samuel 17, verset 4 au verset 52. Comme je l'ai dit, nous allons sauter certains versets parce que vous connaissez bien cette histoire. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Et la Bible continue à détailler son armure, à expliquer à quel point il est imposant. Verset 10, le Philistin dit encore « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Verset 14. David était le plus jeune et les 3 aînés, les 3 frères aînés, avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient. Notez cela, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem.
Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, il se présentait pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. » Et cette fois-ci, David ne va pas simplement apporter de la nourriture, simplement prendre des nouvelles, mais David va s'impliquer dans la bataille. Il va aller à la rencontre de Goliath. Verset 24. Le jour où David est arrivé, au moment où il était là, Goliath s'est avancé. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment on agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ces hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau au désert? Tes brebis, tu les as laissées à qui? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? » Il se détourna de lui, d'Eliab, pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions, et j'aime cela. Le peuple répondit comme la première fois. Quand David arrive, c'est pour encourager les gens. Il n'arrive pas pour dire, vous avez vu cet homme, vous avez vu sa carrure, vous avez vu comment il est imposant. Non, il arrive et il demande, quel est le prix qui est attaché au fait de vaincre cet homme? Soyez encouragés par cela. Fixez vos regards sur cela. Lui-même, il s'encourage en entendant ce qui est dit. Mais il encourage les autres en focalisant leur attention sur le prix. Il est là pour encourager. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Verset suivant. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais finalement, David s'approche pour combattre Goliath. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches avec moi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom de Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Voilà ce qui poussait David. Et il l'a vaincu. Et le fait qu'il vainque Goliath, le fait qu'il soit vainqueur, ça a encouragé toute l'armée qui était pétrie de peur. Verset 52, les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Charaïm jusqu'à Gath, là d'où venait Goliath et Écron. Amen. Il y a quelque chose de bizarre, c'est que Saül devait connaître David sur le bout des doigts, parce qu'il avait passé du temps avec David. David était celui qui jouait de la harpe pour Saül. En fait, lorsque Saül a été rejeté comme roi, lorsqu'il a été rejeté comme roi, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Et un mauvais esprit est venu et l'a tourmenté. Du coup, ils ont cherché quelqu'un pour apaiser Saül en jouant de la harpe. Et c'est là que va venir David. 1 Samuel 16, verset 9. Pardon, 19, verset 19 peut-être. Saül envoya des messagers à Isaïe, le père de David, pour lui dire, envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis, envoie-le-moi. Et David a donc été au service de Saül. Verset 23, lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait.
Saül se calmait alors et se sentait mieux et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Donc il avait déjà vécu un certain temps avec David. Néanmoins, il ne voyait en David qu'un gardien de brebis. Il dit à son père, amène-moi celui qui est avec les brebis. Il ne voyait en David qu'un joueur de harpe. Il ne voyait pas un soldat en David. Saül avait un regard tout humain lorsqu'il recrutait des soldats. On le voit en 1 Samuel 14, verset 52. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et voilà comment il recrutait. Dès que Saül apercevait un homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Il le prenait à son service. Mais il n'a pas pris David à son service. Cela signifie que David n'avait pas cette allure. David ne semblait pas fort et vaillant, en tout cas pas aux yeux de Saül. Du coup, il ne faisait pas partie de son armée. Il ne répondait pas aux critères. Quand on voyait juste un enfant, juste un gardien de brebis. On ne voyait pas un soldat vaillant. Et d'ailleurs, lorsque David va s'approcher de Saül pour lui dire « Je vais combattre Goliath », Saül lui rappelle cela. Il lui rappelle son allure. Verset 33 de 1 Samuel 17. Saül dit à David « Tu ne peux pas aller combattre. Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Regarde-toi un peu. » Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc vous voyez, il ne croyait pas du tout en David. Il ne comptait pas sur David. Oh, il comptait peut-être sur lui pour jouer de la harpe. Mais tu n'es bon qu'à jouer de la musique. Tu n'es pas bon pour être un soldat. Tu n'as pas ce qu'il faut. Saül ne comptait pas sur David. Et Saül n'était pas le seul. Samuel non plus, le prophète, ne comptait pas non plus sur David. On le voit lorsqu'il vient à la rencontre des fils de David, des fils d'Isaïe, pardon. Il se fixe sur Eliab. 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Certainement. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Samuel, pourquoi tu regardes à l'apparence? C'est pas comme ça qu'on sélectionne un roi. C'est pas comme cela. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Voilà comment Dieu fait son recrutement. Et donc, on voit bien que, aux yeux de Samuel, David n'aurait jamais trouvé la faveur. Si c'était Samuel qui décidait, Eliab aurait été choisi. C'est tout. C'est tout. Mais pas David. Et en fait, personne ne comptait sur David. Même pas son père. C'est pourquoi, lorsqu'il arrive, Samuel, il y a les 7 frères de David qui sont présentés, mais David lui-même ne l'est pas. Parce que son père ne croyait pas en lui non plus. Ni Saül, ni Samuel, ni Isaïe, son père. Personne ne croyait en David. Personne ne comptait sur lui. Personne ne misait sur lui. On le voit au verset 10 à 12. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Quel comble de devoir demander ça à un père. Est-ce que tous tes fils sont là? Est-ce que tu m'as présenté tous tes fils? C'est bizarre, celui que je cherche, il n'est pas là. Il avait honte de son fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis, comme pour dire, mais ce qu'il fait, ça m'intéresse, il garde les brebis, tu n'as pas besoin de le voir, il est sans valeur, c'est le plus jeune. Il garde juste les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher. Quelle belle parole. Car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Tout doit être bloqué parce que David n'est pas encore arrivé. Bien aimé, c'est comme ça, lorsque c'est Dieu qui décide, lorsque c'est Dieu qui gère quelque chose. C'est pourquoi j'aime les choses de Dieu. C'est lui qui mène la cadence. C'est lui qui gère. Dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui gère. Bien aimé, quelqu'un peut vouloir te mettre des bâtons dans tes roues. Quelqu'un peut vouloir te mettre de côté. Mais si Dieu t'a choisi, alors tout le monde s'arrêtera. Tout le monde attendra que toi tu arrives. Et c'est ce qui est arrivé à David. Dieu avait choisi David. Amen. Merci Seigneur. Dieu peut te voir, même au milieu de tes brebis, Dieu peut te voir.
Et il arrêtera tout le monde parce que c'est toi qui l'as choisi. Dieu n'est pas comme un homme. Il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Comment est ton cœur? C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Si le choix était fait par Samuel, Eliab aurait été désigné. Et David n'aurait même pas été appelé. Parce que selon Samuel, bon, Eliab convient tout à fait. Il a l'apparence, il est grand, il est imposant. Il ferait un bon roi, certainement c'est lui. Mais non, Dieu fait tout le monde attendre. Il faut que David arrive. Verset 12, Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui que vous avez attendu. Oh, il a peut-être juste une belle apparence, mais il a le cœur que je veux. Il a le cœur dont on a besoin pour être le héros dont Israël a besoin. Il a le cœur d'un roi. Peut-être qu'il n'en a pas l'apparence, mais il a le cœur d'un roi. Et j'ai vu cela chez lui. Bien-aimés, nous avons vu mardi dernier, si vous étiez à la réunion, nous avons vu que parce que Dieu allait rejeter Saül comme roi, il fallait qu'il désigne un nouveau roi. Et du coup, il va envoyer Samuel pour désigner ce nouveau roi. Et ce nouveau roi, c'est David. Personne ne le considérait, mais Dieu l'avait vu au milieu de ses brebis. Et il le voulait lui pour roi. Et d'ailleurs, c'est parce que Dieu le voulait pour roi qu'il était au milieu des brebis. Parce que Dieu a une façon toute particulière de former ceux qu'il appelle. Il ne les forme pas à la lumière, il les forme à l'ombre et après il les met à la lumière. Donc lorsque David était là face à ses brebis, il ne fallait pas qu'il se plaigne. Et d'ailleurs, la Bible ne dit pas qu'il se plaignait. Non, et il faisait bien. Ne te plains pas, tu es en formation. Tu es en formation. Tu es dans l'ombre, tu es en formation. Tu apprends à développer ta dépendance envers Dieu. Tu apprends à développer une intimité avec Dieu. Voilà pourquoi tu es là. Tu es en formation. Et David se rendait compte de cela. Il savait qu'il était en formation. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive vers Saül pour le convaincre de le laisser se battre contre le Philistin, il fait appel à cela. Il revendique le fait qu'il a été formé. J'ai été formé par Dieu. Lorsque j'étais avec les brebis, Dieu me formait. Il m'a entraîné. 1 Samuel 17, 33 à 37. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Ça, c'est l'apparence. Alors que lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais, je le tuais. Nous irons jusqu'au verset 37. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin. De cet ainsi aussi, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Verset 37, David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, que l'Éternel soit avec toi. Vas-y donc. Vous voyez, David savait qu'il avait été entraîné par Dieu. Il ne méprisait pas son temps passé avec les brebis. Non, il savait que Dieu avait un plan pour sa vie, que Dieu le formait. Et c'est pourquoi il essaie de convaincre Saül en disant cela. Je ne suis pas bon qu'à garder des brebis. Je ne suis pas bon qu'à prendre des nouvelles de mes frères, qu'à donner de la nourriture. Non, je suis bon aussi pour combattre. Je ne suis pas qu'un joueur de harpe. Et Dieu avait choisi David pour être un guerrier dans l'ombre. Et s'il est vrai que personne ne comptait sur David, mais que Dieu comptait sur David, il est aussi vrai que David comptait sur Dieu. Regardez ce qu'il dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. David s'appuyait sur Dieu, il comptait sur Dieu, c'était un partenariat, une collaboration. Il comptait sur Dieu, quand bien même personne ne comptait sur lui. Et à la fin de ce verset, on voit que Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel sera avec toi. On aurait dit que Saül a été convaincu. C'est bon, vu tout ce qu'il m'a dit, vu ce qu'il a vécu avec les brebis, là, oui.
il a ce qu'il faut pour y aller. Alors vas-y, et que l'Éternel soit avec toi. On a l'impression qu'il est convaincu, qu'il croit en David, mais en réalité, il ne croit pas en David. Je pense qu'il le prenait encore pour un beau parleur. Je crois vraiment qu'il le prenait encore pour un beau parleur. On le voit quand on lit le reste de l'histoire. Il lui a dit, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Versets 38 à 40, voici ce qu'on lit. Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Verset 40, il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous voyez tout ce qu'il a fait? David enfile la tenue de Saül. Saül ne parle toujours pas à Abner. David enlève la tenue de Saül parce qu'il voit qu'il n'est pas à l'aise avec. Saül ne s'adresse toujours pas à Abner. Il va prendre 5 pierres lisses dans un torrent. Il revient avec les pierres. Toujours pas. Saül ne parle toujours pas à Abner. Il n'a rien à dire à Abner pour le moment. Et du coup, la Bible va dérouler l'histoire, continuer à raconter. Il est revenu du torrent avec 5 pierres lisses. Il a combattu Goliath, il a été victorieux. Et après, elle fait un flashback, elle fait un retour. Verset 55, on voit que l'auteur biblique veut préciser quelque chose. Verset 55, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il le fils? Abner. Abner avait répondu, aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Vous voyez, Saül ne pose pas cette question lorsqu'il voit que David se propose pour combattre. Saül ne pose pas cette question lorsque David enfile sa tenue ou l'enlève ou même va chercher des pierres. Non, il ne croit toujours pas en David. Mais lorsqu'il voit que David va à la rencontre du Philistin, là, il se dit, waouh, celui-là, il a quelque chose. Ce petit rouquin, celui qui ne ressemble qu'à un enfant, il a quelque chose, il a du courage. Alors du coup, il se renseigne sur lui. Mais de qui est-il le fils? Il tient forcément de quelqu'un. S'il a tant de courage, son père doit être quelqu'un de vaillant. Comment d'ailleurs j'ai pu ne pas le voir, ne pas le recruter? C'était quelque chose d'important pour Saül. Il avait pour repère tel père, tel fils. Et ça se comprend parce que lui-même descendait d'un grand guerrier. Lui était un vaillant guerrier, mais il descendait d'un grand guerrier. Son père en était un. On le voit en 1 Samuel 9, versets 1 à 2. On nous parle du père de Saül. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Abdiel, petit-fils de Tséror, descendant de Bécorat d'Aphiac. Lui-même, fils d'un Benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Kis était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites et qui les dépassait tous d'une tête. Vous voyez, Saül avait l'apparence qu'il fallait, il avait la taille. Bon, on comprend que Samuel, du coup, est comme repère, un roi doit être grand. Mais on comprend aussi que Saül avait pour repère tel père, tel fils, puisque si je suis vaillant, c'est que mon père était vaillant. Du coup, lorsqu'il croit maintenant en David, il va poser la question. Mais de qui ce jeune homme est-il le fils? Il tient forcément d'un père qui est vaillant. Et c'était quelque chose qui était important pour Saül, au point qu'il insiste auprès d'Abner. Chapitre 17, verset 56, il insiste auprès d'Abner. « Informe-toi donc, tu ne sais pas. Alors informe-toi donc de qui ce jeune homme est le fils, avait dit le roi. Il faut que je le sache. » Et même lorsqu'il revient de la bataille, verset suivant, 57 à 58, quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à sa main la tête du Philistin. Et quelle est la première question que Saül lui pose? « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. » C'était important pour lui. « De qui es-tu le fils? Comment ça se fait que tu as autant de courage? » Je suis le fils d'Isaïe. Mais d'ailleurs, c'est curieux. Il jouait de la harpe pour toi, Saül. Tu ne l'as pas remarqué? C'est toi-même qui as demandé à Isaïe d'envoyer son fils, celui qui est avec les brebis. Mais c'est que Saül a une mentalité, Saül a une façon de voir, juste l'apparence. Lui, il joue de la harpe. Il ne le considère même pas. Au point qu'il ne sait même plus, après, lorsque la bataille
se déclenche avec Goliath, avec les Philistins. Il ne se rappelle même plus de qui est David. Du coup, qui est ton père? Jeune homme, qui est ton père? Cette séquence, elle nous montre que Saül a des raisonnements humains. Premièrement, il recrute ce qui semble fort et vaillant. Deuxièmement, il jauge un soldat en se basant sur son expérience de la guerre. Il dit Goliath est un homme de guerre depuis son enfance. Il jauge un soldat sur son apparence de guerrier. Et David, tu n'es qu'un enfant. Et il se base sur son armure. Voilà pourquoi il fit enfiler à David son armure. Il te faut une armure, tu es un soldat maintenant. Tu vas batailler, il te faut une armure. Enfin, troisièmement, il pense qu'un guerrier qui a le courage de combattre Goliath a forcément un père de qui tenir. Et là, vous vous rendez compte que le raisonnement humain de Saül tombe à l'eau. Parce que quand on regarde David, qui est son père? C'est Isaïe. Il ne peut pas tenir ce courage d'Isaïe, parce qu'Isaïe n'était pas un père qui l'encourageait. Il le diminuait. Va avec les brebis. Va voir tes frères. Apporte de la nourriture. Donne-moi des renseignements. Reviens vite. Isaïe n'encourageait pas son fils. Il en avait même honte. Il ne le présente même pas à Samuel. Il faut que Samuel insiste. Est-ce que tous tes fils sont présents pour qu'ils puissent enfin voir David? Donc, cette audace, cette hardiesse, ce n'est pas de son père qu'il la tient. Non, Saül, en raisonnant de cette manière, fait fausse route. Si David a autant d'assurance, c'est parce qu'il la tient de Dieu. C'est parce que David s'appuie sur Dieu. Voilà pourquoi David a autant d'assurance. Saül cherchait du mauvais côté. Ce n'était pas le père de David qui faisait quoi que ce soit, qui faisait si David était comme ça. Non, David se basait sur Dieu. David comptait sur Dieu. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Voilà ce que David faisait. Il prenait son assurance dans l'esprit de Dieu. Sachant que Dieu est avec lui, il allait avec assurance. Serait-ce Goliath, serait-ce un homme de 3 mètres, j'irai, et l'Éternel me délivrera de sa main. Voilà comment David agissait. Ce n'était pas son père. D'ailleurs, lorsqu'il vient pour convaincre Saül, il ne s'appuie pas sur son père. Il ne dit pas, rappelle, hey, je suis fils d'Isaïe. Donc, tu peux m'envoyer à la guerre, j'ai de qui tenir. Non, non, il ne fait pas référence à son père lorsqu'il veut convaincre Saül. Il fait référence à son temps de formation avec les brebis. Dieu me délivrait de l'ours, du lion. Voilà pourquoi il me délivrera encore de ce Philistin. Il savait très bien comment il fallait convaincre Saül. Mais Saül est dans ses raisonnements qui sont humains. Et du coup, ce n'est pas le genre de choses qui convainc Saül. Tu me dis que tu es avec tes brebis, mais ce n'est pas ça. Ce que Saül veut entendre, c'est « Je suis un homme de guerre, j'ai combattu contre tel peuple et j'ai été victorieux. Je suis un grand guerrier, j'ai de l'expérience. » Voilà ce qui aurait convaincu Saül. Mais en fait, quand David dit qu'il a gardé des brebis, qu'il a gardé le troupeau de son père, bon, ça veut juste dire que même ton père a honte de toi, en fait. Même ton père ne trouve rien de bon en toi. Alors il t'a mis avec les brebis. Saül voyait mal les choses. Parce que si David était avec les brebis, si David était dans l'ombre, c'est parce que Dieu le préparait. Dieu ne prépare pas ce qu'il appelle comme les hommes le font. Et d'ailleurs, Dieu a raison d'avoir une formation différente. Parce que regardez, face aux Philistins, il y avait toute l'armée d'Israël. Tous ceux qui ont été choisis selon le mode de recrutement de Saül, forts et vaillants. Ils étaient tous alignés. Il n'y en a pas un seul qui a le courage d'aller contre Goliath. Donc le recrutement est mauvais. Le critère est mauvais, forcément. Il n'y en a pas un capable d'y aller. Ils sont tous vaillants, ils sont tous forts, ils ont tous de l'expérience. Il n'y en a pas un capable d'y aller. Mais Dieu, lorsqu'il recrute, il fait le bon recrutement. Il a recruté un seul homme, David, et il a fait le poids. Parce que Dieu regarde au cœur. Et c'est le cœur qui compte. Ce n'est pas l'apparence. C'est le cœur. Dieu ne fait pas comme les autres. Dieu regarde au cœur. Et lorsqu'il choisit, il sait pourquoi il choisit. Alors, bien-aimés, il faut que nous fassions comme cela. Il faut que nous basions nos décisions sur la direction que nous donne l'Esprit de Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, l'Esprit de Dieu veut nous aider à faire les bons choix pour que nous ne basions pas seulement sur ce que nous comprenons des choses, ni sur ce que nous voyons, mais sur ce que Dieu sait, lui qui sait toutes choses. Basons-nous sur l'Esprit de Dieu.
Que me dis-tu, Saint-Esprit? Que me dis-tu? Dans tous les domaines. Bien-aimé, tu es peut-être commerçant. Compte sur le Saint-Esprit. Peut-être qu'il te dira l'an prochain, il faudra adapter ton offre. Parce que la demande sera différente. Et peut-être que lorsque l'an prochain arrivera, tu verras, effectivement, il y a eu tant de changements, peut-être au niveau climatique, le réchauffement climatique. Et du coup, la demande a changé. Mais toi, tu t'étais déjà adapté. Parce que tu as suivi l'impulsion du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans ton domaine, peut-être que c'est la sagesse qui compte. Rappelle-toi les paroles de Kemuel. Kemuel en parlait en Job 32, versets 7 à 8. Job 32, 7 à 8. Il dit, je me disais, l'expérience parlera. Le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Pour être sage, il faut être âgé. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Il avait réalisé cela. Oh, il se trompait, il pensait qu'il fallait simplement être âgé et on avait la sagesse. Mais cette sagesse a un certain niveau, qui n'équivaut pas au niveau de celui qui est inspiré par Dieu. Je ne méprise pas l'expérience dans ce que je dis, mais je dis que l'expérience de la vie vaut moins que l'inspiration du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit ira beaucoup plus loin, parce qu'il est guidé par celui qui connaît tout. Alors, tu es peut-être jeune, tu entends ce que je dis, que personne ne te méprise. Toi-même ne sois pas intimidé. Développe ta relation avec Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui permet de comprendre, qui donne la capacité de comprendre. Bien-aimé, tu es peut-être marin-pêcheur, je dis dans tous les domaines. Rappelle-toi de comment Jésus leur a parlé. Jésus était fils de charpentier, mais il parle à des marins-pêcheurs expérimentés. Il leur dit, ok, vous avez travaillé toute la nuit, allez là où l'eau est profonde et jetez vos filets. Ils l'ont fait, ils ont été couronnés de succès. Parce que Jésus est Dieu. Jésus sait comment il faut faire. Quand bien même il ne serait pas lui-même marin-pêcheur lorsqu'il était sur terre, incarné, mais il sait. L'Esprit de Dieu vaut mieux que l'expérience. Cherchons Dieu, cherchons Dieu, cherchons Dieu. L'inspiration divine, l'expérience avec Dieu, ça vaut mieux que l'expérience de la vie. Et Dieu le sait. Et quand Dieu recrute, Dieu fait attention à cela. Rappelez-vous, lorsqu'il devait construire le tabernacle, lorsqu'il devait construire le temple de Dieu, Dieu va désigner telle et telle personne. Pour tel ouvrage, il faudra telle personne. Parce que je lui ai donné une grâce dans ce domaine. Pour tel autre ouvrage, il faudra telle personne. C'est comme ça il l'a fait. On le voit en Exode 31, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, petit-fils de Huon, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois, de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la couvrira et tous les ustensiles de la tente. Vous voyez, pour chaque chose, Dieu avait accordé une grâce. Et s'il est obligé de dire à Moïse, sache que j'ai désigné telle personne pour faire cela, c'est parce qu'en regardant la personne, on n'aurait jamais pensé que c'est elle. Jamais on n'aurait pu, connaissant son CV, connaissant son expérience, dire c'est elle qui doit faire ça. Alors il faut que Dieu désigne. Et comme c'est pour sa maison, alors il désigne. C'est celui-là que j'ai préparé. Pour ça, c'est celui-là que j'ai formé. Pour telle autre chose, c'est celui-là. Et d'ailleurs, je lui ai même prévu un compagnon. Telle personne. Bien-aimés, faisons comme Dieu. Faisons comme Dieu. Comptons sur lui. Comptons sur sa vision des choses. Ne nous fions pas aux apparences. C'est lui qui sait quelle grâce, quel talent il a mis en chacun. Lorsque nous avons des choix à faire, choisissons. Vous êtes peut-être recruteur. Basez-vous sur le CV, mais basez-vous sur l'Esprit de Dieu. Vous ferez des choix qui seront bien plus judicieux, que le CV peut-être ne permettait pas de voir, mais l'Esprit de Dieu voit. Basons-nous sur Dieu.
Cherchons Dieu, cherchons-le, désirons-le. Développons chacun une intimité avec notre Dieu. Cela nous est nécessaire. Frères et sœurs, nous avons vu que David avait Dieu qui comptait sur lui. Dieu comptait sur David, Dieu misait sur David pour être un guerrier, pour être un roi. Donc il l'a formé et après il l'a appelé. Il comptait sur David pour cela. Mais vous savez que David n'était pas qu'un roi, David était un prophète. En Acte 2, Pierre parle de lui et il atteste ces choses. Il dit, David était un prophète, donc ce qu'il a dit, lisez-le, considérez-le à la lumière du fait qu'il était prophète. Un jour dans cette salle, j'ai eu l'occasion de vous parler du psaume 22, où on voit que David a prophétisé encore. Il a expliqué comment Jésus se sentirait lorsqu'il serait sur la croix. David était prophète. Dieu ne l'avait pas appelé qu'à être roi, qu'à être guerrier, mais à être prophète aussi. Et je crois que Dieu l'a appelé encore à autre chose. À être un préfigurateur, quelqu'un qui montre en avance comment ça se passera. D'où le titre de mon message, David le préfigurateur. Je crois que David était un préfigurateur du Saint-Esprit, de comment il allait agir lors de la Pentecôte. Et je vais essayer de vous montrer tout cela. Lisons du coup quelques passages, puisque je dis qu'il était préfigurateur du Saint-Esprit. Lisons quelques passages pour nous remémorer comment s'est déroulée la Pentecôte. En Jean 14, bien avant de mourir, Jésus dit « L'Esprit viendra », il prévoit. Jean 14, versets 17 à 18. « L'Esprit de vérité, il viendra. Le monde ne peut pas l'accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Vous le connaissez déjà. Vous le connaissez déjà. Il est avec vous. Maintenant, il va agir autrement. Il sera en vous. Il parle dans le futur. Le Saint-Esprit va agir autrement. Dieu va agir autrement. Il poursuit en disant, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Pourtant, il est en train de dire, je pars. Hein? Il dit, après moi, je reviendrai vers vous. C'est-à-dire, à travers le Saint-Esprit, Jésus reviendra. Le Saint-Esprit habitant en nous, c'est Jésus qui habite en nous. Jésus dit, en fait, Dieu aurait une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de faire. Le Saint-Esprit était juste avec vous. Moi-même incarné, j'étais avec vous. Mais dorénavant, nous serons en vous. Nous serons en vous. Dieu va changer de façon de faire. Après la résurrection de Jésus, les disciples se retrouvaient dans une maison, dans la chambre haute. Et Jean, qui parle de ça, précise à 2 reprises que les portes étaient fermées lorsqu'ils se réunissaient. On est après la résurrection. Jean 20, verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées. Pour quelle raison? C'est parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Soyez rassurés, que la paix soit avec vous. Vous voyez, ils étaient dans la crainte, par peur des Juifs. Jésus revient 8 jours plus tard, verset 26. Il les trouve dans la même attitude, porte fermée, que personne n'entre. Mais Jésus ayant son corps glorifié, Jésus entre. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Voilà comment ça s'est passé après la résurrection. Les quelques jours qui suivirent la résurrection. On a même un résumé en Acte 1 de ce qui s'est passé entre la résurrection et la Pentecôte. Acte 1, verset 3 au verset 8. On a un résumé. Après avoir souffert, il se présenta à eux et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ils s'éloignaient de Jérusalem. Ils avaient peur. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8 maintenant, il va préciser. Mais vous,
recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il est en train de leur dire, du moins on peut comprendre, il est resté 40 jours avec eux, mais il leur dit, dans peu de jours, vous allez voir, le Saint-Esprit va venir. Et lorsqu'il viendra, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. En somme, ce qu'on a vu, c'est que les disciples étaient craintifs. Lorsque Jésus est mort, après sa résurrection, ils avaient peur. Ils étaient toujours enfermés dans une maison. Ils avaient peur des Juifs. Ils sont un peu comme les soldats de Saül, et Saül lui-même d'ailleurs. Ils sont dans la crainte. Crainte face à Goliath, crainte face aux Philistins. C'est un peu la même chose. Et Goliath se présente pendant 40 jours à l'armée d'Israël. Et pendant ce temps, on a vu que David faisait des va-et-vient. Pendant 40 jours, David fait des va-et-vient, un peu comme Jésus qui fait des va-et-vient. Il apparaît aux apôtres, il disparaît. Il apparaît, tout ça pendant 40 jours. Et à la fin, il leur dit, dans quelques jours, vous recevrez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis que David est un préfigurateur du Saint-Esprit. David était envoyé par Isaïe pour prendre des nouvelles de ses frères, pour leur apporter de la nourriture, pas pour combattre. Et pendant 40 jours, personne n'a le courage d'aller affronter Goliath. Pendant 40 jours. Ensuite, la Bible va parler d'une fois où Isaïe envoie David vers ses frères. Vas-y. Après les 40 jours, la Bible parle maintenant de comment Isaïe a envoyé son fils David. Et du coup, David arrive, mais là, il va changer d'attitude. David ne va pas venir comme les autres fois, juste porter de la nourriture, prendre des renseignements, repartir voir son père. Non, il voit Goliath. Et du coup, il va changer. Je ne suis plus simplement un petit enfant qui vient apporter et qui vient prendre pour mon père. Non, il va se révéler être un guerrier. David va changer d'attitude. Il va déposer tout ce qu'il avait, emmener toutes les nourritures et il va vers le front. Il a une nouvelle façon d'agir. De la même manière, on voit que à la Pentecôte, Dieu agit d'une façon différente. Dieu agit d'une façon différente. Le Saint-Esprit était déjà avec eux, Jésus était avec eux incarné, mais il leur a dit, il viendra, il sera en vous. Et à la Pentecôte, il a été. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été déversé sur eux. Et ça change tout. La nouvelle façon d'agir de Dieu a tout changé parce que ces 120 disciples qui étaient dans la crainte ont maintenant ouvert les portes. Ils ont prêché. Pierre a prêché. 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Vous voyez la différence? Et depuis ce jour-là, on voit même qu'ils sont sortis de leur maison. Il n'y a plus la crainte. Dieu a changé de façon d'agir, ça nous a transformés. De la même manière, lorsque David est allé combattre Goliath, lorsqu'il a changé d'attitude, ça a transformé toute l'armée d'Israël. Ils sont allés, ils sont sortis combattre, eux aussi, jusqu'à Gath, jusqu'à Écron. David est un préfigurateur. Je crois que David est un préfigurateur du Saint-Esprit. Il a agi d'une nouvelle façon. Le Saint-Esprit aussi a agi d'une nouvelle façon. Il a encouragé. Le Saint-Esprit les a transformés. Le Saint-Esprit les a rendus capables de témoigner après la résurrection de Jésus. De témoigner. Et on voit qu'ils ont été ces témoins à Jérusalem. Effectivement, la Bible nous parle du fait qu'après la Pentecôte, quelque temps après, ils avaient l'habitude de se donner rendez-vous au temple. Au milieu des Sadducéens, des pharisiens, là où il y avait tous les partis religieux, ils étaient là eux aussi. Où est la crainte? Elle est partie, le Saint-Esprit est arrivé. Les choses ont changé. Et donc vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes produits de ce changement. C'est parce que Dieu a changé les choses, parce que Dieu a changé de façon d'agir, parce que son Saint-Esprit a été répandu, que nous avons entendu parler de Jésus, que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Béni soit Dieu, que son nom soit béni. C'est lui qui donne le courage. C'est lui qui donne le courage. Je disais que David a préfiguré le Saint-Esprit. Et puisqu'il a préfiguré le Saint-Esprit, certaines leçons qu'on peut tirer quand on regarde comment David s'est comporté, certaines de ces leçons peuvent être transposées au Saint-Esprit. Premièrement, lorsque David sort combattre Goliath, il n'y va pas comme ça. Il va au torrent, il prend 5 pierres.
Il n'en prend pas une, il prend 5 pierres. Il les choisit, lisses. Il prend 5 pierres et il revient. Et là, il va compter sur Dieu. Et dès la première pierre, ça marche. Dieu fait le miracle. Et ça doit nous instruire. Bien-aimés, lorsque nous collaborons avec Dieu, faisons de notre mieux. Il n'a pas pris une seule pierre, jeté n'importe comment, choisi n'importe comment. Bon, Dieu va faire comme il... C'est lui qui fait le miracle. Non, tu donnes le meilleur de ce que tu peux. Et tu comptes sur Dieu pour qu'il fasse le reste. Donne le meilleur de toi-même, toujours. Ne va pas à l'examen disant « Oh, j'ai pas révisé, mais Dieu fera. » Non, donne le meilleur de toi-même et compte sur Dieu. Compte sur sa grâce et il fera. David nous enseigne sur notre collaboration avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, il faut un temps de formation. Il faut un temps de préparation. Vous voyez, il est allé au torrent, il a pris 5 pierres. Mais il faut un moment que ce temps s'arrête. Après la préparation, il faut y aller, il faut aller au combat. De la même manière, parfois, nous voulons tellement engranger des connaissances, mieux connaître la Bible, faire telle ou telle formation. Mais tout ce que Dieu nous apprend, c'est bel et bien pour sortir. C'est bel et bien pour aller parler de lui, pour aller évangéliser. À un moment, il faut sortir. Arrêter de tout le temps engranger des connaissances, se dire « je ne suis toujours pas capable ». C'est quoi ça, je ne suis toujours pas capable? Tu donnes le meilleur de toi-même, Dieu fait le reste. David s'est préparé, il a pris des pierres, mais lorsqu'il est arrivé avec l'armure de Saül, il a vu « l'armure ne me va pas ». Il l'a enlevée, il n'a pas dit « je vais chercher une armure à ma taille ». Il faut que je sois bien préparé au maximum. Non, non, c'est bon, j'ai déjà des pierres, Dieu fera. Je fais mon maximum, Dieu fera. À un moment, il faut lâcher. À un moment, il faut compter sur Dieu. Bien-aimés, c'est l'heure de sortir. Sortons, bien-aimés. Comptons sur le Saint-Esprit. David a pris 5 pierres, mais il a refusé l'armure de Saül. Ensuite, on voit que David encourageait. Lorsqu'il arrivait, ce n'était pas pour mettre l'accent sur la taille du Philistin, sur comment il était imposant. Non, lorsque David est arrivé, c'est « Hey, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va le vaincre? Dis-moi, toi, qu'est-ce qu'on fera ?» Eliab le déconcentre, il va voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on fera? C'est quoi le prix qui est attaché à cela? Et le Saint-Esprit agit de cette façon. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les paroles de Jésus, pour nous rappeler les promesses qui sont attachées à son appel. Le Saint-Esprit est là pour que nous soyons vaillants, pour que nous soyons encouragés. Rappelle-toi que tu as un héritage qui t'attend là-haut. Alors agis en conséquence, sois encouragé par cela. Peut-être que tu souffres pour le moment, mais ce n'est pas pour rien. Il y a un prix attaché à cela. Le Saint-Esprit est là pour nous encourager. Bien-aimés, n'écoutez pas votre chair, qui va toujours vous dire « Hey, Saül est grand, regarde la taille du problème. » Non, ça c'est la chair. Le Saint-Esprit est là, écoute-le. Lui, il va t'encourager. Lui, il va t'emmener plus loin. Le Saint-Esprit est là pour nous encourager. Il est là pour nous encourager. Nous avons vu que David a été méprisé par beaucoup de personnes. Personne ne comptait sur lui. Même un homme inspiré ne comptait pas sur lui, Samuel. Même son père ne comptait pas sur lui. Mais qu'importe, Dieu comptait sur lui. Personne ne comptait sur lui. Bien-aimés, ne soyons pas comme cela avec le Saint-Esprit. Valorisons sa présence en nous. Cherchons à entendre sa voix. Tu es là, parle-moi, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire un pas sans toi. Valorisons la présence du Saint-Esprit en nous. Ne le méprisons pas. Bien-aimés, si nous méprisons le Saint-Esprit, nous ne bénéficierons pas de ce qu'il a à nous donner. Tant qu'il considérait que David n'était bon que pour être berger, que pour apporter de la nourriture, prendre des nouvelles, jouer de la harpe, David ne faisait pas partie de l'armée de Dieu. Pourtant, il était là, il était israélite. Mais on le méprisait. On ne voyait pas ce qu'il y avait en lui. Faisons pas comme ça avec le Saint-Esprit. Parce que dès lors où David a été utilisé en tant que soldat, il a donné de l'assurance à tout le peuple, à tous les soldats. Et tout le monde est parti. De la même manière, Dieu veut enlever cette crainte que tu as en toi. Tu peux peut-être avoir peur de parler de lui, mais le Saint-Esprit, si tu le cherches, tu le trouveras. Tu l'entendras et il te donnera cette force. Il te donnera cette audace de sortir et d'aller parler de Dieu. Tu es craintif, compte sur le Saint-Esprit. Est-ce une tare d'être craintif? Non. Dieu sait comment tu es. Dieu sait comment je suis. Mais le Saint-Esprit est là pour combler toutes mes lacunes. Toutes tes lacunes. Toutes nos lacunes. Alors comptons sur le Saint-Esprit et nous bénéficierons de son caractère. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Comptons sur le Saint-Esprit, valorisons-le et nous bénéficierons de cela, de tous ses effets.
Si l'Église compte sur le Saint-Esprit, elle sera transformée. Une Église qui compte sur le Saint-Esprit, c'est une Église qui va de l'avant. La Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et effectivement, si nous comptons sur le Saint-Esprit, nous défoncerons ces portes. Nous irons extirper des gens du royaume des ténèbres pour les emmener à la vie éternelle. Nous sortirons. Comptons sur le Saint-Esprit. Comptons sur le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous transformer. Bien-aimés, j'aimerais prendre un chant avec la chorale et pendant qu'il s'installe, je voudrais lire un verset avec vous. 1 Samuel 16, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, on parle de Samuel, certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Vous voyez, Samuel est prophète de Dieu. En plusieurs occasions, quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il est confronté à quelque chose, il va prier. Il ne réagit pas, il ne juge pas. Il a l'habitude de collaborer avec Dieu. Mais là, ce jour-là, il juge avant. Il ne demande pas tout de suite l'avis de Dieu, il juge avant. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il a mal fait parce que finalement, il a attendu David et il a oint David et pas Eliab. Néanmoins, on voit bien qu'il y a encore un niveau de progression, une marge de progression. Tout cela pour vous dire que peu importe où nous sommes, peu importe notre grade, peu importe ce que Dieu a fait de nous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de grandir en intimité avec le Saint-Esprit pour ne pas juger selon les apparences, mais selon l'Esprit de Dieu. Nous avons tous besoin de grandir en intimité. Voilà pourquoi j'aimerais chanter ce chant avec la chorale. J'aimerais que nous nous levions, que tout le monde puisse chanter ce chant. Dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux te connaître, mais à une autre dimension, à un autre niveau, Seigneur. Je veux plus de toi. Moins besoin à dans notre niveau. Alléluia. Désirons Dieu. Désirons une intimité avec lui. Et disons-le lui. Disons-lui notre soif aujourd'hui. Notre soif de le connaître. De collaborer avec lui. D'entendre sa voix. M'a cherché. M'a cherché au Seigneur. Parce que j'ai besoin de toi. Non, moins soif, moins besoin, n'ayons l'autre niveau. Moins besoin, n'ayons l'autre niveau. Cherchez, alléluia, cherchons Dieu bien-aimé. Moins besoin, plus qu'avant. Prenons cette décision de le chercher. Non, moins soif, moins besoin, n'ayons l'autre niveau. Moins besoin, n'ayons l'autre niveau. Mais moi, comme une prière, s'il vous plaît, comme une prière. Pour présence sous, moi, vraie gloire, n'ayons l'autre niveau. Moi, vraie gloire, n'ayons l'autre niveau. Mais moi, Seigneur, grand goût, pour présence sous, moi, vraie gloire, n'ayons l'autre niveau. Moi, vraie gloire, n'ayons l'autre niveau. Alléluia. Cherchons Dieu bien-aimé. Cherchons Dieu. Prenons l'habitude de dégager du temps dans notre emploi du temps pour le chercher, pour le connaître, pour développer cette relation avec lui, bien-aimé. Et je voudrais que personne ne soit intimidé, que personne ne soit complexé. Qui que tu sois, tu peux avoir une relation avec Dieu. Qui que tu sois, tu peux entendre le Saint-Esprit te parler. Tu peux comprendre, savoir quelle est la direction que Dieu te donne. Qui que tu sois, ne sois pas complexé. Bien-aimé, j'en veux pour preuve comment ça s'est passé pour David. Lorsque Saül cherchait quelqu'un pour l'apaiser, lorsqu'il cherchait quelqu'un pour l'apaiser, il y a un de ses serviteurs qui s'est mis à parler. Et ce serviteur, on ne sait pas qui c'est. Il n'a pas un grade spécial, mais par contre, il avait une inspiration divine.
Il voyait ce que les autres ne voyaient pas en David. Ce sera mon dernier passage, 1 Samuel 16, 17 à 18. 1 Samuel 16, 17 à 18. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » Verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. Il sait jouer de la harpe. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Bien-aimé, qui a dit ça? L'un des serviteurs de Saül. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quel est son grade, mais il avait une intimité avec Dieu. Parce que qui lui a révélé cela? Qui lui a révélé que David était un homme fort, vaillant, un guerrier? David n'avait pas encore combattu, lui le savait déjà. Il pouvait savoir que David avait une belle apparence, ça se voit, que David parle bien, il pouvait l'avoir entendu parler, qu'il joue de l'art, peut-être qu'il a entendu jouer, mais il ne pouvait pas savoir que David était un vaillant guerrier. Oh, il pouvait le savoir en comptant sur Dieu. Qui que tu sois, tu n'es peut-être pas ancien diacre, diaconesse, tu n'es peut-être pas pasteur, mais crois-le, tu peux avoir une intimité avec Dieu, tu peux connaître Dieu, tu peux l'entendre toi aussi. Cherche-le, bien-aimé. Sois encouragé, ne sois pas complexé. Cherche ton Dieu. Désirons Dieu, bien-aimé. Désirons Dieu. Pouvons-nous reprendre ce chant? Pouvons-nous tous ensemble reprendre ce chant? Je laisse le micro.